Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 20 mai. Aujourd'hui, les craintes de la déflation se sont envolées. C'est désormais officiel. Alors il a suffi de quelques mois d'inflation positive pour qu'on n'évoque plus une menace qui était pourtant omniprésente depuis quelques années. Et pourtant, le risque de déflation n'a pas disparu. Preuve en est, on a eu une baisse de l'inflation en avril en Grande-Bretagne, une baisse de 0,1%. Alors cela peut paraître anodin comme ça, mais pourtant c'est un vrai événement parce que ce n'est pas arrivé au Royaume-Uni depuis 55 ans. Et puis un vrai événement surtout parce que dans un pays proche du plein emploi, avec une croissance parmi les plus fortes des pays développés et surtout des liquidités plus qu'abondantes, les prix ne montent toujours pas. Imaginez alors dans ce contexte quelle serait la force de la déflation en Grande-Bretagne et même en Europe et en France et même aux États-Unis si les banques centrales arrêtaient d'inonder les marchés de liquidités. D'où le côté obscur de la force. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de facteurs exceptionnels et donc temporaires de ce chiffre. On a par exemple la baisse du pétrole, la force de la livre sterling, la guerre des prix. Peut-être que ce chiffre n'est qu'une parenthèse d'un mois, mais en tout cas il est fascinant car il montre à quel point les forces déflationnistes sont puissantes. Avec Draghi en tout cas, c'est Noël même au mois de mai. Un coup de barre, Draghi, et ça repart. Et oui, les marchés d'actions flottaient un peu depuis quelques semaines, alors que les marchés US, eux, enchaînent des records historiques. Alors Draghi a pris la mouche, il a décidé de les rebooster artificiellement, bien sûr, en promettant encore plus de quantitative easing, c'est-à-dire encore plus d'argent gratuit pour investir dans les marchés financiers et pas dans l'économie réelle. Youpi, c'est la légalisation du cannabis financier avant l'heure. À l'attaque, les opérateurs télécoms, eux, ne peuvent trouver de la croissance qu'en faisant des acquisitions. C'est ce qu'a fait Orange avec le rachat de Jazztel, un opérateur espagnol. Et pendant ce temps-là, on a Altice, la holding de Numéricable SFR, qui vise un câbleau opérateur américain pour pratiquement 10 milliards d'euros, alors qu'il vient déjà de faire une acquisition à 7,4 milliards d'euros. Tout ça à crédit. Bref, la fête continue. Une seconde de trop. Le Wall Street Journal qui nous raconte une histoire passionnante, l'inquiétude des places financières pour le 30 juin au soir. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le 30 juin? Il va falloir faire ce qu'on fait de temps en temps, c'est-à-dire rajouter une seconde aux horloges pour compenser le décalage avec la rotation de la Terre. Une seconde, bien sûr, ce n'est rien, mais avec le trading à haute fréquence, le trading, c'est une vie et des milliards de transactions en l'espace d'une seconde. Donc un remake de la grande peur du 31 décembre 99 avec le fameux bug de l'an 2000. Affaire à suivre. Et puis on termine avec l'info du Parisien. Jetez vos lunettes. Le Parisien qui nous révèle que bientôt nous n'aurons plus besoin de lunettes pour voir de près ou de loin, et tout ça sans la chirurgie esthétique. Voilà pour le morning. Restez avec nous. Très bonne journée.